Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube de voyance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des taches d'encre. Alors, les taches d'encre divinatoires. Alors, pour ce faire, il vous faut une feuille blanche. Voilà, une feuille blanche, sans carreaux, sans lignes. Alors moi, j'ai pris une feuille canson, parce que c'est épais et que ça traverse pas, quoi. Après, on n'en a pas plein les doigts. Et alors, pour l'encre, ou vous avez l'encre noire comme ça, voilà, ou alors vous pouvez utiliser aussi une recharge de stylo à plume, voilà, une cartouche d'encre, stylo à plume bleu, parce qu'en bleu les dessins ressortent mieux. Donc là, moi, pour vous montrer comment il faut projeter les taches d'encre, je vais vous montrer avec le noir. Alors, d'abord, il faut faire une petite croix, là, en haut. C'est pour vous donner le sens de la feuille. Voilà. Quand vous allez ouvrir, vous allez avoir le haut de la feuille, et ça voudra dire que la feuille, elle est droite. Donc, je vais prendre mon petit pot d'encre, et je vais poser une question. Par exemple, d'ordre sentimental ou d'ordre professionnel, à savoir l'évolution professionnelle. Alors, je vais ouvrir et je vais projeter sur ma feuille 13 gouttes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas évident hein, avec ça. 6, ah bah voilà, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e. Voilà, ça on va mettre de côté. En essayant pas. Ah ben voilà. On va pas essayer de s'en mettre sur les doigts. Non, non, pas du tout. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant on plie la feuille. Alors, ça c'est le haut de la feuille. Donc on la plie dans ce sens-là. On la plie en deux. Voilà. Et après on la replie encore une fois. Et on pense toujours à la question, bien sûr, l'évolution professionnelle par exemple. Voilà. Donc on attend un petit peu. Voilà. Et après on ouvre. Il faut laisser sécher un petit peu. Donc là, la petite croix, voilà, la petite croix en haut, c'est que le dessin il est droit comme ça. Voilà, la tâche c'est ça, votre tâche d'encre. Voilà, vous voyez pas grand chose, c'est ça en fait, voilà. Donc là, on voit bien un personnage hein, au milieu. Moi, je vois un personnage. Par exemple, là, ici, là ici. On voit des yeux. Peut-être des ailes. Donc après je vais vous expliquer maintenant, enfin moi je vais vous expliquer comment il faut faire pour lire la tache d'encre. Alors moi j'en avais déjà fait auparavant, avant celle-ci. Et donc, voilà, moi j'avais fait celle-ci. Voilà. Et là, il est dit que tout ce qui est en dessous, c'est le présent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ici, voilà. J'ai fait une petite ligne. Alors, on voit le présent. Le futur, c'est au milieu. Et le futur lointain, c'est carrément en haut, quoi. Voilà. Donc, cette tache d'encre, elle est claire, elle est nette. Donc,
la réponse elle est plutôt positive. Voilà. Par contre, si vous faites une tache d'encre comme celle-là, tout est groupé au même endroit, c'est voilà. Donc là, par exemple, la réponse elle est plutôt voilà, négative. C'est pas voilà, donc là c'est avec l'encre bleue. On voit peut-être mieux les dessins qu'avec l'encre noire. Maintenant, une fois que vous avez fait votre tache d'encre, eh ben, il faut chercher voilà, les visages, il faut chercher les formes. Et ensuite, alors moi j'ai appris avec ce livre, voilà, le guide pratique des taches d'encre, que vous pouvez trouver sur internet, hein, je suppose. Et là vous allez voir, il y a différentes taches d'encre. Et tout est expliqué. Voilà. Tout est expliqué. On a voilà les symboles. Par exemple, si vous voyez dans votre tache d'encre un papillon ou une libellule, ben là on vous dit que le papillon, ça correspond. Voilà, que ce sont d'excellents symboles. C'est lié à l'élévation, à l'envol de l'âme, à la spiritualité, pardon, et à un nouveau départ. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.